Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie, pour les amateurs et les personnes aguerries au survivalisme. Alors, que doit-on mettre dans son sac de survie? Eh bien, ne vous posez plus la question, regardez cette vidéo et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Voilà, alors vous voyez là mon trépied qui reste facultatif, parce que vous comprenez bien que si on part en mode survie, automatiquement, on va pas filmer, on va pas faire des choses comme ça, on va plutôt essayer de survivre. Ici, donc mon chargeur, c'est pareil. Le chargeur reste en mode survie, va rester facultatif. Il est probable qu'il n'y ait plus d'électricité, et donc trouver une prise de courant en fonction, à part peut-être sur un groupe électrogène à la rigueur. Le câble nécessaire pour moi, parce qu'en fait, je vous montrerai plus tard dans le sac, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir recharger un téléphone et puis tous ces petits objets qui peuvent aller autour, les lampes qui sont en USB ou ces choses-là, vous voyez. Ici, ce sont mes piles CR 2032 pour ma lampe frontale. Donc ça, c'est la première partie que je voulais présenter, parce qu'ici, on retrouve mon trépied qui va rester facultatif, mais il va venir dans mon sac. Alors, toujours dans le domaine de l'électronique, une radio. Alors, si je vous présente cette radio et pas une autre, parce que j'en avais d'autres que j'ai pas gardé d'ailleurs, pour certains modèles, il va manquer la prise casque. Donc la prise casque, c'est, vous avez compris que en mode survie, il faut être discret. Donc on essaie de porter, quand on écoute les infos, et en France, si vous voulez entendre des informations euh, pour être plus informé, allez sur France Info. Voilà, c'est ce qui serait le mieux conseillé à écouter en radio. Ensuite, un casque pour les oreilles. Et si vous êtes, euh, si vous trouvez que c'est trop court, prenez une rallonge qui va vous permettre, si vous êtes dans, tout dépend qu'est-ce que vous appréciez le mieux, peut-être vous choisirez d'être dans une tente, peut-être un hamac, peut-être sous une bâche. Après, c'est vous qui voyez. Donc, selon la distance où vous vous trouverez vis-à-vis de votre radio, une rallonge. Ça peut toujours servir, ça pèse rien. Et votre casque, pour ne pas être entendu partout, et qu'il n'y a que vous qui entendiez. Bien entendu, gardez tout de même un œil autour de vous pendant que vous écoutez les infos. Il peut y avoir quelque chose, quelqu'un qui vienne pendant que vous avez les écouteurs dans les oreilles. Donc ne mettez pas les écouteurs à fond. Il faut quand même que vous entendiez l'arrivée d'une personne, un bruit ou quoi que ce soit. Donc cette radio avec SOS, elle est en FM, elle est en... qu'est-ce qu'elle est? Enfin, elle a beaucoup de menus, elle est assez complète. Le solaire, bon, c'est sûr que ça paraît génial, mais ça reste du petit solaire, hein. Donc ça va pas faire des miracles pour recharger votre batterie de de votre radio. Cette radio, elle peut aussi recharger un téléphone, donc, euh, donc ça peut être bien en soi. Ici, vous avez, comme sur beaucoup de radios de survie, vous avez la manivelle qui vous permet de recharger votre radio ou même un téléphone. Mais bon, recharger pendant une heure comme ça, c'est pas la meilleure méthode. Les lampes devant, qui sont les lampes devant,
Ouais, voilà. Donc, à trois puissances, la plus basse, avec un modèle entre deux. Et là, la lampe va donner son maximum. Ça éclaire bien. Hein. Là, contre le mur. Où est-ce que... Voilà. Et si je redescends à une lampe, ça donne ça. Ici, là, j'augmente. Et là, j'augmente. Voilà. Ça, c'est le faisceau lumineux. Après, vous avez le mode, comme je vous disais, SOS. Il me semble que... Là, la radio. Ici, l'indicateur qui dit si vous avez... Pour cette année, justement, pour des enfants, faire l'arrivée du Père Noël avec la voiture en guirlande. Donc, si vous avez, par exemple, vous voyez sur quelle radio vous êtes, mais vous voyez aussi que vous avez un indicateur de charge de batterie. Donc ça va descendre jusqu'au moment où votre batterie sera vide. Cette radio, j'arrive, je l'ai testée, mais au bout de 2 jours, elle n'était pas vide. Je l'ai laissée allumer. Donc, il faut voir un petit peu le temps que ma radio, elle se vide. Il m'a fallu 2 jours et encore, j'ai coupé parce que j'ai trouvé vraiment classe. 2 jours, c'est déjà bien. Donc, ça peut aller au-delà de 2 jours. Peut-être 3, peut-être 4, je ne sais pas. Ici, on retrouve donc pour recharger son téléphone. Ici, ou même ou même un autre appareil qui viendra se brancher et qui rechargera votre radio. Voilà, j'ai fait le tour de cette batterie. Le son, il est parfait. Il est assez fort. Donc, c'est pas un son étouffé. C'est vraiment, il y a un son. Et pour finir dans le domaine de l'électronique, et c'est là que je vous montre ce type de réchaud qui peut-être aujourd'hui est un petit peu plus connu par les survivalistes. Je ne prends pas un chargeur parce que en mode survie, alors un chargeur, oui, c'est pratique. Par exemple, pour un scolaire, pour des personnes qui vont en camping, ils trouveront toujours des prises pour recharger leur chargeur, leur batterie. Ils sont en vacances. Bon, oui, ils ont un sac à dos. Ils ne trouvent pas de prise sur le moment où ils sont à la plage. Ils vont prendre un chargeur, une batterie. Mais en mode survie, on aura plus besoin de choses comme ça. Alors c'est un peu plus lourd, mais il nous faut ça. C'est un modèle de, je crois que c'est BioLite qui fait ça. Vous voyez, je ne l'ai encore pas utilisé. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, mais je ne l'ai encore pas utilisé. Alors, ce matériel, c'est un matériel qu'il faut éviter absolument. Dans ce réchaud, on ne va pas mettre de tout ce qui est résineux. Pas de bois de pin ou de sapin ou de choses comme ça parce que bien, vous allez abîmer votre appareil. Après, il y aura toujours les projections de cendres qui vont sortir et peuvent abîmer le dessus. Il n'y a pas un couvercle, mais c'est déjà bien assez lourd. Vous voyez, il n'y a pas de protection ici. Donc, ça n'emballe pas. Mais, pourquoi il reste intéressant? Vous cuisinez, mais vous pouvez aussi recharger votre téléphone. Ici, il y a une prise USB
Donc vous prenez votre câble, ça tout le monde connaît hein, aujourd'hui. Vous prenez votre câble et puis vous venez, vous l'insérez. Et ça vous permet de l'autre côté de venir charger votre téléphone. Donc en fait ça fonctionne comment? Je ne sais même pas si j'ai encore de la batterie, je l'avais chargée il y a, ça fait 1 an, 2 ans que je l'ai, ouais, je ne l'ai même jamais utilisé. Est-ce qu'il reste de la batterie dedans? Eh ouais. Donc la batterie, ça fait 2 ans, 1 an et demi, peut-être 2 ans que j'ai ça. Je l'avais chargé, regardez. C'est quand même intéressant. Le truc, il ne s'est pas déchargé. Donc à partir de là, vous avez plusieurs positions. Là, il y a un souffle. C'est pour amener de l'air à l'intérieur de votre réchaud. Je sais pas, vous allez peut-être entendre le souffle. Ensuite, vous appuyez une deuxième fois. Entendez comme ça souffle plus fort. Et une troisième fois, et on voit ici des barres, des indicateurs, et là ça souffle. Hein. Vous devez l'entendre cette fois. Voilà, donc vous pouvez choisir la puissance du souffle selon comment vous voulez que votre bois y prenne. Donc là, vous avez la possibilité de manger et de recharger votre téléphone. Vous pouvez prendre des petits trucs de barbecue qui permettent d'allumer un feu. Vous pouvez commencer par ça. Moi, j'en ai pris 2 parce qu'après, sur place, on peut. J'en ai pris 2. Je veux pas trop me surcharger. Puis, en même temps, je le laisse avec. Voilà. Donc ça, c'est la partie électronique. En partie électronique, on peut prendre la. Ah ben, je vais vous la montrer. Une lampe frontale. Alors la marque, c'est Pitts. C'est vendu avec un sifflet. La lampe. Là. Donc cette lampe, elle tourne hein, dans tous les sens. Vous pouvez la coucher, vous pouvez l'amener même de l'autre côté si vous avez envie. Et vous la tournez. Voilà. Maintenant, la lampe peut faire plusieurs positions. Et celle qui est importante en mode survie, c'est ça. C'est le rouge que vous voyez hein, quand c'est noir, quand il y a la nuit vraiment. Hein. Mais bon, ça va pas vous mettre justement le fait c'est de rester discret. Donc il vous faut pas quelque chose qui envoie du lourd. Voilà, ça c'est le modèle Pilz, très très léger. J'ai un autre modèle qui traîne, je sais pas trop où. C'était mon ancien modèle. Donc je me suis racheté un modèle, même type, hein, la même chose. Mais ils ont mieux travaillé leur puissance. Il y a une meilleure puissance. Elles sont mieux les nouvelles. Et c'est là que il me fallait des piles. Et donc j'ai pris un lot de, j'ai gardé 6 piles, mais j'en ai aussi encore plein derrière qui traînent. Voilà. Ça c'est le domaine électronique que vous pouvez rajouter dans votre sac. Une chose. Si vous préférez les lampes, dites-vous qu'entre ça à mettre dans un sac et ça, vous vous apercevrez que même si vous prenez que la lampe et pas son truc là pour le porter, hein, qu'on peut le mettre à l'épaule, ben non, vous gagnez du poids.
restez sur des modèles plus de ce style. Ça vous permet de gagner énormément de poids. Je vous ai montré sur une vidéo que j'étais tombé de 18 kg à 13 kg, quelque chose, il me semble. Ça, c'est l'électronique. Pas plus, pas moins. Ça pèse. Mais on peut compenser sur d'autres choses qu'on va mettre dans le sac. Et on va prendre la suite. Je vais vous montrer la suite de mon sac. Alors voilà mon sac. Donc je suis revenu à ce sac qui est plus lourd, mais plus confortable. Le sac que je vous avais montré, c'était celui-ci, mais beaucoup moins confortable. Ça veut dire que avec, donc j'avais calculé ce que j'avais mis dedans, j'étais de 18 kg à, je ne sais plus si c'était 12 kg 695, parce que je suis descendu au fur et à mesure avec ce sac. Je suis passé à 11 kg 340 et actuellement, j'ai réussi avec ce sac à passer à 10 kg 800. Mais j'ai le confort que le sac, je peux le régler à la hauteur de mon dos. Les sangles sont larges. En fait, j'ai pas de problème de porter. Par contre, avec ça, du fait que il n'a pas de confort, on peut pas le régler. Le sac va tomber sur mon dos, mais il va descendre. Alors que là, il reste plus haut que mes épaules. Ça veut dire que j'ai une meilleure tenue. Donc, j'ai enlevé ce sac, même si ça pesait pas lourd. J'avais voulu gagner du poids. Malheureusement, à cause du confort, même en ayant perdu du poids, c'était pas possible de garder ce sac. Donc, je suis repassé à mon sac militaire, qui lui est largement plus confort, plus costaud, plus solide. Enfin, il prend pas l'eau. Vous voyez, celui-là, on regarde dedans. C'est limite, je vous avais montré qu'il avait déchiré ici, donc oui, il coûte moins cher, mais beaucoup moins confortable, et donc en termes d'utilité sur de la longue durée en mode survie, moi j'évite ça. Je vais rester sur ce modèle qui est plus lourd, mais j'ai fait du gain de poids sur d'autres choses, ce qui fait que même maintenant, je suis plus léger que lorsque j'avais rempli ce sac, en voulant garder certaines choses. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce sac. On peut vivre dehors pendant un bon moment avec ce que j'ai mis là-dedans. Alors je vous rappelle que ce sac, actuellement, il est à 10 kg 800. Alors pour les intempéries, un pantalon et un haut. Donc vous avez le haut, capuche et tout, et un pantalon qui, est-ce que je vous le montre, il y a des grandes, ici vers les jambes, il y a des grandes ouvertures pour l'enfiler facilement. Il est épais, il est vraiment, s'il pleut fort, vous êtes protégé. Pareil pour ça. Les deux sont de couleur noire. Vous montrez ça comme ça va faire durer la caméra. Ça va vous faire, vous allez vous endormir. Donc, c'est un kawaii. Vous choisirez selon vos moyens et selon aussi ce que vous recherchez pour vous. Moi, j'avais pris ça, deux modèles, le bas d'abord et j'ai choisi le haut après. C'était pas un ensemble. J'ai bien choisi de ne pas prendre n'importe quoi. Je ne vais pas acheter 50 fois les mêmes éléments, comme certains, ils vont dire « Oui, moi je teste ce couteau, je fais comme ci, je fais comme ça. » S'il a envie de foutre son argent par les fenêtres, il a le droit. Moi, je prends l'essentiel, l'important. Voilà.
Moi, ça fait des années que je fais de la survie, donc je sais un petit peu ce que je recherche. Ensuite, j'ai de la corde blanche. En fait, si vous en trouvez, alors c'est de la corde en coton, hein, si vous en trouvez de couleurs différentes, prenez deux couleurs. Choisissez du vert ou du vert kaki ou noir. Blanc, c'est parce que j'avais que ça et je me suis pas mis à acheter un autre rouleau. Alors cette boussole, je l'ai achetée sur Le Bon Coin. Elle fonctionne très bien. Le petit souci, alors moi je croyais qu'elle était en métal. J'ai bien peur de la faire tomber parce que ou de marcher dessus, elle pourrait se briser. Euh, ouais, elle fonctionne très bien, mais j'en avais vu une qui avait une valeur d'environ 60 euros sur un site. Et je pense que je vais abandonner celle-là et je passerai je paierai un peu plus cher. Mais j'aurai une boussole qui sera bien mieux que celle-là. Ça, trop fragile. On entend même. Ça fait du bruit quand. Après, dans cette poche, voilà, je vous avais montré 1 mètre. Voilà, ça c'est 1 mètre. Comme je vous avais montré, tous les 50 centimètres, j'ai mis une trace ici d'un coup de feutre pour pouvoir savoir que je suis à 50, 1 mètre, 1 mètre 50, jusqu'à 2 mètres. Alors là, le sifflet qui fait les températures, très important. Savoir par exemple en été quelle chaleur il fait et en hiver quel froid il fait. Ici, la loupe, d'accord, qui est aussi important, quand c'est vraiment écrit petit, bon, ça peut être bien d'avoir une loupe. Ensuite, ici, c'est un sifflet de survie hein, acheté sur Decathlon. Ici, donc, vous pouvez avoir le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais elle ne va pas vous donner le degré. Celle-ci, elle donne les degrés. Celle-là, non. Et je les ai posées ces deux-là, je les ai posées par terre. Vérifier si elles suivaient le même nord. Celle-là, elle est un peu plus décalée. Celle-là, le temps qu'elle se positionne, ça prend un petit peu de temps parce que l'aiguille, elle bouge beaucoup. Mais elle donne le nord. Elle est plus précise que le sifflet. Et quand vous faites des kilomètres, que vous vous dites je vais plein nord, et qu'en fait vous vous apercevez que vous êtes pas totalement plein nord, mais vous êtes décalé, il faut encore reprendre sa route pour revenir sur le plein nord. Donc il vous faut une boussole qui vous donne exactement le nord. Et qu'elle soit aussi, vous savez que qu'en fait les boussoles, elles peuvent être détraquées par je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elles peuvent être détraquées, tourner en rond d'un coup, c'est toutes ces choses-là. Alors il y a des boussoles qui sont justement faites pour éviter ce type de problème. Voilà, pour cette poche, c'est vu. Ensuite, l'outillage. Alors ici, la pelle. Pelle, voilà, avec son manche. Pareil, gadget au-dessus avec la boussole. Ici, la scie. D'accord? Voilà pour l'outillage. Sur le côté, un feutre. Pourquoi un feutre? Admettons, vous partez avec votre famille, il y a plein de monde, et vous êtes séparés. Vous laissez à un endroit où les gens, vous savez, ils mettent souvent des murs, où ils laissent des messages, des choses comme ça. Vous laissez votre message.
vous dites à quelle heure vous êtes passé, quel jour. Enfin, vous essayez de donner un maximum d'informations pour dire, si jamais une personne voit votre message et qu'elle fait partie de votre groupe, je parle de la famille, ça peut être un groupe d'amis que vous êtes parti avec, ça peut être n'importe qui, vous laissez ce message et vous dites bien quelle direction vous prenez, vers quelle ville vous allez, est-ce que le secteur est calme ou dangereux. Enfin, vous laissez sur le secteur, vous laissez des traces, vous informez les autres des risques de passer par où vous êtes passé. Ça évitera que d'autres se fassent piéger. Autre chose, il faut manger et il faut boire. Mais, bien sûr, il est probable que vous soyez obligé d'aller chercher de l'eau dans les rivières, dans une mare, dans les petits ruisseaux, là où vous trouverez de l'eau. Et vous savez qu'il y a des bactéries, des microbes, toutes ces choses-là qui peuvent vous empoisonner de l'intérieur, vous donner des maladies où vous en mourrez, vous serez contaminé comme il faut. Hein. Donc il vous faut une bouteille, mais avec un filtre. Alors le filtre, bien entendu, alors ça c'est pareil. Hein. Vous prenez une bouteille, celle-là elle est pliable, elle peut arriver à cette taille-là, et son filtre. D'accord ? Ce modèle qui est de la marque Uma Green, elle fait 0,002 microns de filtre. Voilà, bon, il y a déjà de l'eau. Je l'ai rempli parce que je voulais savoir mon sac combien il pèserait avec l'eau. Sinon, voilà, 1,5 litre, un peu plus d'1 litre. Donc vous avez de quoi boire pendant un moment. Vous ne vous baladez pas avec 2 bouteilles de 1 litre. Il faut trouver la place. Vous en prenez une. Ce modèle est très bien. Ça aussi, c'est pareil. Je l'ai payé beaucoup plus cher. Mais j'ai cherché un modèle particulier. Pas un truc acheté sur AliExpress ou sur Temu. Où vous allez chercher des modèles à pas cher qui sont ben, souvent... ça peut fonctionner. Mais peut-être même plus léger que ça, allez savoir. Mais non, si c'est pour avoir là on parle de survie, on parle pas de camping de 2 jours ou 3 jours. Hein. Donc il vous faut quelque chose qui dure, qui tienne longtemps et qui soit parfait. Donc pour continuer, comme je vous disais, avec une grande bouche, pour récupérer votre eau sans difficulté. Là, vous prenez ça comme ça, vous le pliez, vous ramenez ça ici. J'ai ouvert, j'ai vidé l'eau là-bas. Hein. Donc vous n'allez pas voir le... c'était juste pour vous montrer qu'après, voilà, avec son cabochon, vous voyez, ça prend pas de place. C'est léger et ça prend pas de place. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quel sac. C'est voilà, ça bouge pas ce truc. Si j'enlève ça, il va reprendre sa position. Voilà. C'est pas de la merde. Pour une fois qu'il y a des personnes qui pensent, parce qu'ils nous montrent des gourdes. Moi, je vois les gourdes militaires. Oui, je comprends, c'est plus solide. C'est vraiment très bien les gourdes militaires. Aujourd'hui, elles sont plus en aluminium, elles sont en plastique de couleur kaki.
avec leur sacoche ou pas avec leur sacoche, mais nous, on n'a pas besoin de choses. On va pas faire normalement un survivaliste, il va pas faire la guerre. Il va essayer de se défendre s'il peut, mais il ne va pas tenter de risquer sa vie pour. On parle de survie. Là, on ne parle pas de protéger son pays. Donc, en mode survie, la Hammer Grain, ouais, je vous la conseille. Après, il faut manger. Alors, pour manger, vous allez prendre un sac en tissu, un sac en toile, du tissu, comme vous voulez. Faut pas que ce soit du plastique parce que ça sera pour la cueillette. Et lorsque vous êtes en mode survie, les grands magasins, les grandes surfaces, les petits magasins, tout ça, ça risquerait d'être dépouillé. Vous n'aurez plus rien à trouver. Donc, il faudra que vous alliez chercher vous-même vos pissenlits, vos orties, vos champignons, que ce soit pour les cèpes, que ce soit pour les girolles, enfin tout ce qui est nature, ça va aller dans un sac comme ça. Et pour éviter, l'été en particulier, que le champignon il chauffe trop vite et du coup il va se dégrader, mais en se dégradant, il va être contaminant. Donc un sac en toile, ça respire, ça laisse encore respirer la plante. Alors là, qu'est-ce qu'on prend? C'est toujours pour manger. Hein. Donc moi, pour pas que je sois trop alourdi, je me suis limité à ça. Et c'est déjà bien confort. Hein. Ça veut dire que vous savez ce que c'est ça? C'est un sac à dos. Ça, c'est un sac à dos. Pourquoi prendre? J'ai un sac à dos. Mais pourquoi je vais prendre un petit sac à dos? Ben, c'est pas compliqué. Lorsque vous êtes sur un camp, que vous êtes quelque part, eh bien peut-être qu'il va vous manquer, vous allez peut-être vouloir aller chercher, voir si en ville il y a des boîtes de conserve à manger, si vous trouvez des piles, je ne sais pas ce que vous pouvez aller chercher. C'est en allant en ville et en cherchant que vous trouverez peut-être ce qui vous manque plus. Voilà, donc un petit sac, ça pèse rien, mais après, la petite contenance que ça pourrait être une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau ou même une bouteille d'eau de 1 litre, peu importe. Le petit sac à dos, déplacement rapide et discret. Toujours dans le mode pour manger. Moi ici, j'ai été mettre, et ça vous allez comprendre pourquoi. Attendez que j'arrive à l'ouvrir déjà. J'ai mis ça. Alors vous allez me dire, non, sérieux? Ben ouais, je suis sérieux, ouais. Parce que dans un gobelet en métal, bien entendu, ça permet de mettre dans le feu et ainsi de suite. Ça permet, par exemple, vous passez, vous êtes en forêt ou pas en forêt, mais vous passez près d'un sapin ou un pin ou ces choses-là, vous récupérez les épines de pin, au lieu de les mettre directement dans votre gobelet, vous mettez ça là-dedans et vous laissez infuser. Une fois que c'est chaud, vous laissez infuser.
Et du coup, ça vous permet de boire un thé. Voilà, vous n'allez pas vous balader avec une boîte de sachets de thé. Parce que les épines de pin ou ces choses-là sont en fait bien meilleures que le thé que vous buvez. Hein. Voilà. Donc l'intérêt d'avoir ce petit truc, ça pèse rien, c'est pareil. Après vous avez oui, mais ce qui pèse rien, plus ce qui pèse rien, plus ce qui pèse rien, ben, ça va peser lourd. Ben, pas vraiment, la preuve. Ce sac qui fait 2 kilos, presque 3 kilos, et je suis quand même allé à 10 kg 800. Ça veut dire que là-dedans, dans ce sac, j'ai pour à peu près 7 kilos, 7 kilos et quelques, d'objets. Le petit grattoir découpé pour laver sa vaisselle. Ouais, il y a des éléments là-dedans que j'ai même pas encore utilisé. Pour vous dire que ça fait pas longtemps que j'ai repris que j'ai repris mon expérience de survie. Alors, je vous avais montré ça. Bon, là, vous connaissez. Le grattoir pour allumer un feu. D'accord? Donc, il y a une couche noire qui est dessus. Vous grattez un petit peu la couche noire, parce que c'est une protection. Hein. Et après, vous envoyez la flamme dans votre préparation pour faire un démarrage de feu. Mais, alors ça je crois que vous allez aimer, si je le retrouve. Et où est-ce que j'ai mis ça? Ouais, voilà. Alors ça, vous allez aimer. Vous vous souvenez? Il me semble que je vous avais montré ça. Une chaîne, vous faites un trépied comme ça, vous avez votre trépied par terre. Vous accrochez en haut du trépied, et là, ça va pendre avec une corde, par exemple, qui va venir ici, la corde. Et en bas, vous pourrez vous mettre un plat. Mais en fait, ça pèse. Et la paracorde, si elle est épaisse, ça pèse. Si je compare ça avec ça, vous voyez, je gagne du poids. Ça va vous paraître con, mais je peux prendre un bout de cette corde, l'enfiler là-dedans, l'accrocher, ou un bout de corde que j'ai là, que je vous ai montré, et l'accrocher pour avoir ce que je recherchais, c'est-à-dire mettre ça en embout de trépied, ou je sais pas. Une petite chaînette comme ça, là, et une corde pas lourde, voilà ce qu'il faut. Ici, alors, allume-feu avec des cotons-tiges, imbibés de cirage. Évidemment, c'est dans sa boîte d'aluminium, donc ça pèse vraiment rien, mais ça peut être utile sous condition de pluie. Et sinon, allumer un feu en plein été quand il pleut pas, c'est pas nécessaire, il faut même éviter de foutre le feu à la forêt. Mais voilà, en cas de pluie, vous êtes en cas de froid, et toutes ces choses-là, vous allumez ça, vous essayez de déclencher un feu avec ça. Un chiffon. Quelque chose qui est tombé. Ah oui. Merde, j'arrive à l'attraper. Voilà, je l'ai attrapé. Très con, très léger. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait le type avec ça? Je prends un bout de bois. Et ce petit bout de bois, je vais le tailler. Je peux avoir avec un couteau, gratter sur un bout de bois. Ça me ferait pareil, des petites lamelles de bois pour avoir quelque chose qui prenne mieux. Mais je peux prendre ça qui pèse rien. Pareil, hein. Et ça fait rien du tout, ça.
Et je prends mon bout de bois et je le rentre. Bam, ça me fait des lamelles. Ça me permet d'avoir des petites lamelles de bois. Ça peut être mis dans un kit de cuisine. Après, vous voyez ce que vous voulez faire. Et ça qui est un petit peu plus lourd, mais très, 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 très bien. Votre couteau, votre fourchette, ce truc, il a tout dessus. Attendez, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours. Allez, c'est pas tous les jours, voilà, que je l'utilise. D'ailleurs, on voit encore que c'est tout neuf. C'est des choses que j'ai pas utilisées, je faisais plus de sorties. D'un côté, vous avez votre cuillère. De l'autre côté, vous avez votre fourchette. D'accord? Vous avez aussi, sur cette partie-là, un ouvre-bouteille, un autre ouvre-bouteille, mais là, pour les bouchons. Et de ce côté, vous avez votre couteau à dents. Il y a des petites dents dessus, ce qui coupe un peu mieux. Et ici, c'est un tranchant. Donc, aiguisable ici, mais aiguisez pas vos dents. Voilà. Donc, du coup, vous refermez là, là. Ici, vous avez aussi l'ouvre-boîte. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce système d'ouvre-boîte sur une boîte. Oui, ça le fait. Ça c'est un ouvre-boîte. Donc, d'un côté, on a le couteau, de l'autre côté, la cuillère et la fourchette. Ça veut dire que vous avez un morceau de viande ou peu importe, vous pouvez, vous voyez, il y a quand même son manche, vous pouvez bien tenir, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous pouvez bien tenir. Et la cuillère, ça peut être pour, si vous avez la chance de trouver encore des yaourts, vous faites une soupe, je sais pas moi, une soupe d'épinards ou, enfin d'épinards. Je ne vais pas vous faire une soupe d'épinards, mais... Et là, si je fais ça, il ne bouge pas, vous voyez, donc j'appuie, et là, je peux le refermer. Donc il y a une sécurité. Voilà. Et de l'autre côté, ben c'est pareil, il ne va pas bouger le machin. Je vais appuyer, et du coup, je peux le plier. Voilà. De là, il ne me reste plus qu'à venir l'enclencher. Là. J'ai dit, il ne me reste plus qu'à l'enclencher. Ok. Il fait de la résistance. Bon, je le ferai plus tard. Hein. Donc, tout ça avec sa gamelle. C'est en inox. J'ai pris que ça. Je n'ai pris que ça. Parce que normalement, c'est ça que j'ai. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on a ici la poêle. Ici, on peut accrocher ça sur un trépied, comme je vous disais tout à l'heure. Vous faites votre trépied, vous laissez cuire comme ça. Alors évidemment, petite contenance. Mais si je prends ça, plus la poêle, plus son emballage, ben ça me fait du poids. Est-ce que j'ai besoin de tout ça en mode survie? En camping, oui, ben c'est parfait, ça c'est nickel. Ou voilà, une sortie d'un jour avec la famille, vous allez en voiture, vous sortez ça et vous faites plaisir. Mais en survie, c'est du confort, ça devient du luxe. Voilà. Donc voilà, tout ça,
toutes ces petites choses. Toutes ces petites choses, c'est pour manger. Je vous ai montré l'outillage. Maintenant, on va passer, je vous ai montré pour boire. Maintenant, on va passer au toilettage. Alors, dans une petite pochette comme ça, et je vous mettrai le lien, j'en ai une autre petite pochette comme ça. Je la vends 1 euro. Une petite pochette comme ça. Elle est rose. Évidemment, après, si vous faites attention aux couleurs, vous direz, ouais, mais c'est rose. Ouais, c'est comme ça, c'est rose. Moi, j'ai pris la bleue. Donc, dans une petite pochette comme ça, j'ai pris, il y a quoi? Il y a presque pas de papier, papier pour se moucher. Du dentifrice, j'ai des tubes qui sont plus petits que ça. Mais plus petit, tu te brosses 2 fois, 3 fois les dents et c'est fini. Donc, c'est un petit peu plus gros. C'est entre le gros et le tout petit. Ici, vous avez un miroir. Alors ici, moi, j'ai fait le choix de mettre ça. Pourquoi? Parce que celui-là, il est hyper léger. Hein. Il ne prend pas de poids. J'ai des modèles qui sont utilisés par les pompiers. Ça fait son poids. À l'intérieur, un miroir. Voilà. Alors, je ne sais plus s'il y a un miroir qui est... Alors le miroir, ça peut vous servir à vous. Là. Mais ça peut aussi servir d'éclairage. Il y a du soleil, vous voulez vous faire repérer par un avion qui passe, par des personnes qui sont... Vous êtes en montagne, vous voyez des types qui sont à 1000 mètres de vous, donc 1 kilomètre, vous essayez de prendre le soleil et faire un signal. Leur montrer que vous êtes là et que peut-être vous avez besoin d'aide. Un peigne, où j'ai coupé le manche. Par contre, ce peigne, il est vieux. Hein. Mais vous voyez, il n'y a pas les dents qui sont cassées. J'en ai un autre. Mais bon, l'autre, je vais le garder ici. Je vais prendre celui-là. Je parle de survie. La brosse à dents. Alors, il me semble que j'ai un autre modèle de brosse à dents aussi. Peut-être que je le mettrai... si vous m'envoyez un message, vous voulez les deux en allant sur le Bon Coin, à la rigueur, peut-être que, je ne sais pas, pour 1 euro de plus, allez, un petit sachet, plus un type comme ça de brosse à dents, le type pareil, hein, c'est-à-dire vous l'ouvrez ici, là, et ensuite, vous avez votre brosse à dents, là. Pratique, léger, vous avez fini de vous brosser les dents, voilà, ça prend pas de place. Et vous remarquerez que la brosse, c'est pas une brosse de merde. Et je sais même pas si j'aurai le droit de le vendre, ça, s'ils autorisent ça. Et dessous, bien sûr, des espaces pour que l'humidité puisse... ça sort, c'est pareil, ces petits sacs. Vous voyez que c'est de la petite grille. Donc ça respire. Même si vous mettez quelque chose qui est mouillé, automatiquement, voilà, ça va sécher. J'ai rajouté un coupe-ongle. Alors, il y en a des plus petits, mais je me suis dit non, ça c'est bien. Ça me permettra voilà, ça peut couper les ongles de pied, les ongles de main, et il est bien. Je l'utilise même encore ici, je sors de mon sac et je l'utilise pour ici. Ici, une petite pince à épiler, j'en ai une autre, je crois qu'il traîne quelque part aussi. C'est tout petit. Évidemment, ce type de pince à épiler, ça va vous enlever une écharpe, mais
Bon, c'est pas la pince à épiler que vous avez à la maison, qui est plus longue, que vous achetez en pharmacie. C'est quand même un type de, c'est vraiment le type de transport. Vous partez, vous prenez l'avion, vous allez à l'hôtel, voilà. Il ne faut pas quelque chose qui soit comme ça. Et ici, un baume pour les lèvres. Parce qu'en hiver, vous faites comment si vous commencez à avoir, par le froid, la soif ou ces choses-là, vous commencez à avoir les lèvres qui gercent. Ça va craquer, ça fait mal. Alors le petit baume, ne pas oublier. D'ailleurs, ça devrait être dans une pharmacie. Mais bon, après, ça reste. Ça peut rester là. Ça ne bougera pas. Ok. Et vous remarquerez que bien entendu, j'ai pas de savonnette. Donc, évidemment, je vais prendre une savonnette, une petite savonnette, ou des lingettes, ou, vous savez, les lingettes pour bébé, ces choses qu'on peut se laver avec un tissu, ou même pour s'enlever la transpiration, se nettoyer les pieds, ben, vous allez dans une rivière, vous prenez, ouais, faites ce que vous pouvez. Et, et donc une petite savonnette, des lingettes, il y a des trucs que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous nettoyer. À suivre. La pharmacie. Alors la pharmacie, j'avais pris ce modèle. Vous voyez, la vidéo elle va être un peu plus longue parce que là je vous montre mon sac. J'avais pris ce modèle de pharmacie. C'est bien. Si je vous l'ouvre, vous allez voir, c'est plein de petites poches. C'est voilà, il y a plein de petites poches. Là ici. Alors c'est ici, voilà, des poches là, poche là, poche encore au-dessus. Mais ça fait son poids. Et donc je l'ai enlevé et remplacé par une sacoche comme ça. Je l'ouvre. Et en l'ouvrant, c'est pareil. Je vois ce qu'il y a dedans. Alors, je mets quoi là-dedans? Ben, je vais mettre, par exemple, du coton, des cotons-tiges. Si je me brûle, vous savez, il y a les poches huileuses à mettre dessus. Vous prenez des bandes. Si vous avez, si jamais vous attrapez une ampoule, prenez des pansements pour éviter de souffrir de votre ampoule quand vous marchez. Vous avez aussi à l'intérieur, vous voyez, je retire les boîtes. Je retire les boîtes, mais ce que je garde, c'est ça. Il faut savoir c'est quoi le médicament. Donc vous le laissez avec, vous mettez un coup de scotch autour, et quand vous avez besoin, vous craquez. C'est tout. Et ça pèse carrément moins. J'ai des vitamines, j'ai... Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Voilà, des vitamines en sachet, j'ai retiré les boîtes. Et j'ai marqué hein, sur le sachet ce que c'est. Là, c'est de la vitamine C. Voilà, des bandes. Ce sont des bandes autocollantes, celles-ci. On trouve aussi ces petits sachets d'alcool. Voilà. J'en ai pas des tonnes. J'en ai plein ici, mais j'en ai là-bas, j'en ai peut-être de l'autre côté là-bas. Mais dans ma pharmacie, je ne vais pas en mettre des tonnes. Voilà. La seule chose où j'ai gardé une boîte, c'est les pansements. Donc après, il y a un autre type de bande, pareil, autocollant. Alors si vous n'avez plus, comme je vous ai montré, si vous avez plus de ça, prenez des bandes comme ça,
quand vous coupez, quelque chose comme ça. Voilà, faites ça. Encore, ici, sac poubelle et masque. Le masque, on est passé par le, comment on appelle ça, le Covid. Voilà, vous avez un rhume, ou un type à côté de vous a un rhume, portez le masque. Au moins, ça vous protège, vous, de ne pas choper ces microbes. Et un sac poubelle, ça peut servir pour plein de choses. Un garrot, simple, léger. Un ciseau, tout petit, pliable, léger. Vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Le jour où j'en aurai l'utilité, je l'ouvrirai, ça me permettra de couper une bande. Ou je sais pas, des petites choses comme ça. Alors on trouve aussi, ici là, j'ai de la vitamine D3 avec qui fait calcium, qui fait beaucoup de choses. Il faut. Et il est à sucer, tu n'as pas besoin d'eau pour ça. Encore, besoin de Doliprane, je ne l'ai pas laissé dans sa boîte. Le sachet en lui-même, il est moins lourd qu'une petite boîte de Doliprane. Là, il vous faut de l'eau pour les prendre. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses, vous voyez. Un bandage. Et ici, des compresses stériles. Ouais, comme je vous ai dit, si vous coupez, vous faites une compresse. Ce que j'ai pas mis, c'est, parce qu'en fait je l'ai utilisé, c'est de la colle, colle rapide. Voilà, ce type de colle. Mettez-le, si vous en avez un, ou achetez-en. Il y en a des pas chers, il y en a des plus chers. Prenez ça. Vous avez une grosse coupure, vous n'allez pas vous recoudre parce que vous ne savez pas recoudre ou voilà, vous n'avez pas le matériel. Vous prenez la colle, vous en mettez, ça brûle, vous fermez et vous tenez 2 secondes. Essayez de ne pas en avoir sur les doigts, sinon c'est vos doigts qui vont coller avec le reste. Et après, vas-y, sors ta main de là. Donc, une coupure, vous fermez et ça fonctionne. Désinfectez un peu avant quand même. Voilà, donc ça c'est ma pharmacie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les tuiles gras, si vous vous brûlez. Donc c'est une gamme de petites choses comme ça que vous prenez, que vous allez accumuler et qui va vous faire une pharmacie. Et une pharmacie qui pour moi, elle pèse à peine, où est-ce que j'ai mis pharmacie? Ouais, 0,335 grammes. Vous voyez? Tout ça, ça fait même pas 400 grammes, même pas 350 grammes. Donc, bon ça je ne le mettrai pas là-dedans, c'est sûr, pas encore. Donc vous avez la possibilité de vous équiper en pharmacie, vous allez chez le médecin, vous attrapez un rhume, une grippe ou allez savoir. Vous allez chez le médecin, je crois que j'ai des antibiotiques là, par là, je crois que ça en est ça. Donc vous allez chez le médecin, la boîte elle n'est pas vide, vous récupérez. N'oubliez pas que les médicaments ont une date limite. Mais si vous avez un médecin qui est compréhensif, même si vous n'êtes pas malade, il peut toujours vous prescrire des médicaments au cas où. Moi j'en avais un à l'époque. Aujourd'hui, vu la France, pour trouver un médecin, un dentiste, c'est impossible. Quand tu n'as pas ça, c'est démerde-toi ou crève. Donc, quand vous pouvez, vous récupérez ça. Des antibiotiques, des antidouleurs, des petites choses comme ça. Vous retirez les boîtes, vous les pliez s'il faut comme ça, comme j'ai fait.
là, vous mettez à l'intérieur le petit papier qui va vous dire à quoi ça va vous servir. Pas besoin d'avoir une feuille en plus et tout marqué, parce qu'à un moment ou à un autre, la feuille, elle va ou se déchirer, ou se... bon, peut-être pas. Bref, le petit papier avec son emballage. Voilà. Ça, c'était la partie pharmacie. Et c'est là que maintenant, vous allez vouloir. On va arriver à ce qui souvent est plus intéressant pour vous. Pour moi, tout est intéressant, il faut tout ça. Donc, c'est utile. Tout ce que je vous ai montré, c'est utile. Mais bon, pour certains youtubeurs qui vont regarder pour essayer d'en savoir plus, et j'arrive à comprendre tout le monde, hein, mais ils vont dire ouais, mais moi ce que je veux voir, c'est le sac de couchage, c'est est-ce qu'il va prendre une arme avec lui, est-ce qu'il va prendre une machette, est-ce qu'il va prendre une hachette, qu'est-ce qu'il prend? Alors on y arrive. Mais avant ça, on va faire durer le suspense. Ici, j'ai un calepin. Mais j'ai pas que ça. Il y a le calepin, son stylo. Ici, il me semblait l'avoir montré sur une dernière des vidéos. J'ai installé une petite lumière à cet endroit-là. Mais je pense que je vais l'enlever. Là, ici. Hop, ici. Et son câble de charge. Dedans, à cet endroit-là, il y a toute mon origine de mes maladies. Si je me suis cassé un os, si je suis allergique ou ces choses-là, j'informe, je dis, j'ai écrit où se trouve mon adresse, mon numéro de téléphone, peut-être qui joindre au cas où qu'il m'arrive quelque chose. Donc là-dedans, il y a mon identité, il y a tout. Hein. C'est là-dedans, vous voyez, je l'ai mis sur le couvercle. C'est scotché, c'est collé, ça ne bouge pas. Après, peut-être qu'un jour, j'ouvrirai ça, je vous montrerai ce que moi j'ai écrit dedans. Hein. Donc, quand je vous ai parlé de nourriture, c'est maintenant que vous allez vous dire, mais il nous avait dit un jour le piégeage et la pêche et ces choses-là. Ben ouais, vous avez raison, je vous avais parlé de ça. Alors on va faire ça. Maintenant. Donc, dans cette sacoche, vous voyez, c'est toujours une sacoche, hein, des petits sacs légers. Celui-là, je l'ai récupéré, c'est quoi? Ah oui, c'est mon sac, je l'ai récupéré de mon sac de survie. Parce que vous allez voir, hein, plus tard. Dans la corde, pour piéger. Du riz. Voilà. Le riz, c'est pour les oiseaux. Parce qu'on a beaucoup tendance à regarder par terre, mais on n'a pas tendance à regarder dans le ciel. Est-ce qu'il y a un oiseau? Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'ils sont dans les arbres? On les entend, mais souvent on ne les voit pas. Alors on va les piéger. Pour les attirer, il faut quelque chose. Vous pouvez prendre des sachets de graines, hein, qui vont être destinés pour une variété d'oiseaux et tout ça. Moi ici, quand j'ai mis ça sur mon balcon, les moineaux ils venaient, les pigeons sont attirés aussi par ça. Et ça, c'est ma réserve de riz. Donc, si je devais partir pour piéger, je prends ça et ça. Ici, j'ai l'outillage. Alors l'outillage, on parle de multitool. En termes de multitool,
Voilà, moi j'ai ce modèle. Il est très bien, hein, solide, costaud. Hein, ouais, c'est un bon modèle. Celui-là, c'est le Mossy Wak. M-O-S-S-Y. Plus loin, Wak. O-A-K. Avec, bien sûr, petit tournevis, cruciforme, plat, BTR en, je ne sais plus combien de 4, 5, 6. Et un autre tout petit tournevis. J'ai même failli me dire, et si je rajoutais ça? Pour les choses vraiment extrêmes petites. Et puis, non, je me suis dit non. Autant un jour je regretterais de ne pas l'avoir mis dans mon sac. Je me suis même dit, et si je prenais ça? Voilà. J'ai ça. Avec un truc comme ça qui fait lame. Et puis j'en ai un autre, petit multitool, comme ça. Alors ça, c'est AliExpress, hein, c'est Temu. Il n'y a pas grand chose dessus. Et puis, bon, pour par exemple une scie, pardon, mais ça coupe pas, ça scie pas. Les couteaux, ouais, c'est du portable, hein. Ça pèse quand même moins que celui-là. Mais non, non, non. Là, ça serait d'abord, ça serait faire du doublon. Et dans les sacs, il faut éviter le doublon. Le doublon, ça fait du poids. Après, pour la pêche, un seul hameçon. Un seul et un numéro 8. Pourquoi un numéro 8? Parce qu'un numéro 8 va vous permettre de pêcher divers poissons. Et ça, les pêcheurs, ils pourront vous le confirmer. Moi, je ne suis pas dans la pêche professionnelle. Eux, ils vont vous dire, oui, mais tel poisson, il lui faut ça, tel poisson, il lui faut ça. Il te faut, du fil qui de telle épaisseur, qui va prendre tant de poids, voilà, il te faut plutôt des couleurs comme ci, parce qu'elles seront plus discrètes. Wow, moi, à l'époque, j'avais acheté le couteau Rambo, où dedans, sur la poignée, on dévisse, et à l'intérieur, il y avait un petit kit. Tu avais juste un fil de pêche blanc, avec un petit hameçon, tu avais des allumettes, des petites conneries comme ça, truc pour survivre, tu vois, à la Rambo. Alors, j'avais acheté ça. J'ai un petit peu recopié, sauf que là, j'ai regardé quand même que le fil, il puisse supporter 70 kilos. Donc 70 kilos, c'est presque, je vais chasser quoi, je vais pêcher quoi, un phoque, non, peut-être même que c'est trop un phoque. Ouais, bref, vous avez compris. Et un hameçon, voilà, qui numéro 8 pour arriver à pêcher un maximum de poissons divers en rivière. Et l'essentiel, quand vous vous retrouvez, euh, en forêt ou proche d'une rivière, il y a les moustiques. Et il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver au bord d'une rivière ou même vous êtes sur votre camp et les moustiques qui viennent pour vous bouffer. Croyez-moi que vous n'avez pas envie de rester longtemps à cet endroit-là. Et bien, il vous faut. C'est pour ça que j'avais le chapeau. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas le rajouter. J'avais le chapeau de brousse parce que je mets ça par-dessus. Mon visage est protégé jusqu'à dans mon cou. Et le reste, mes vêtements, c'est pareil. Mes vêtements vont me couvrir pour m'empêcher de me faire manger par les moustiques. Il y a... Alors après, on va continuer sur ça après parce que vous savez que je vous ai parlé du hamac. Problème du hamac, le mien il pèse vraiment lourd. Et si je voulais tomber à 10 kg, 800 en gardant ce sac, il fallait absolument que j'enlève le hamac. Alors ce que j'ai fait, un instant, il faut que je remette ça quand même dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait ça différemment. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour dormir et ne pas avoir froid? Alors,
Vous, si vous êtes assez solide, assez costaud et plus jeune que moi, vous pouvez toujours prendre un hamac comme j'ai là-bas. Ce hamac, il fait hamac et il fait toile. Ou même pour du camping. Il est parfait. Il peut faire toile, hamac. Du moment que vous pouvez le tendre. Il peut faire tente et hamac. Alors là, moi, je passe maintenant au moment où ici, dans ce sac, alors attendez, hein. Ici, qu'est-ce qui reste là? Ouais, ça. Voilà, comme ça, je peux enlever ça. Donc, là, à l'intérieur, et je vais le déballer par terre pour que vous voyez, il y a mon sac de couchage qui est plus été-printemps. Printemps-été. Pour l'hiver, j'ai rajouté le sursac. Alors vous voyez, c'est ça que je vous disais, que ça coûte plus cher, mais celui-là, il tombe à 0 degré tranquille. C'est-à-dire que votre sac été-hiver, 0 degré de le sursac, vous pouvez dormir dehors à -1, peut-être -2, si vous êtes couvert en dessous. Alors je vais vous le déballer, je vais le poser par terre. Voilà. Comme je vous avais dit, j'avais ça. Ce sac de couchage, vous voyez, il pouvait descendre à -3 degrés. Problème, il est bien, mais il pèse. Et il pèse comme un âne. Et d'ailleurs, j'ai le poids qui traîne. Voilà. Il pèse 2,035 kg. Là, mon sac d'été printemps. Ça. Avec le sursac de survie. Je suis à 1 kg quelque chose. D'accord? Ça veut dire que je prends déjà 1 kg. Ou ça fait moins d'1 kg, carrément. Donc là, vous avez le sac de survie. Alors, je vais lui donner son nom, hein, comme ça vous saurez ce que c'est. Vous pouvez vous coucher. Alors, bien entendu, vous n'aimez pas dormir par terre, comme moi. Vous pouvez vous construire en forêt, vous pouvez vous trouver du bois qui va vous servir de support. La Légion fait ça. Quand elle prépare un camp pour passer une nuit, elle va se préparer son lit, elle ne va pas dormir par terre. Surtout s'ils sont en Amazonie ou des trucs comme ça. Donc ils vont essayer de faire quelque chose de plus en hauteur. Ou alors ils vont avoir leur sac, leur hamac personnel avec une bâche. Et bien entendu, eux, ils sont bien plus chargés, ils sont plus jeunes et plus entraînés. C'est souvent des gars qui sont bien plus solides que moi ou que vous. Donc, ils vont porter des poids, ils vont supporter des choses que nous, en tant qu'êtres humains, on aura plus de mal à supporter que eux. C'est pour ça que c'est pareil, grand big up pour la Légion étrangère française. Hein, d'accord? Ensuite, vous prenez un truc comme ça pèse rien, mais vous pouvez sortir en hiver et vous coucher, allez, à 0 degré, c'est bien. Vous voyez que là, à l'intérieur de ce sac, c'est chromé. Je vous avais expliqué que le chrome sert votre corps à de la chaleur, donc la chaleur quitte votre corps, mais le chrome vous restitue la chaleur. Donc, le chrome va empêcher que vous perdiez la chaleur. Donc, vous êtes dans votre sac, la chaleur reste avec vous. Vous rajoutez. Alors là, vous pouvez aller chez AliExpress. Hein. Normalement, moi j'avais acheté ça, ça m'avait pratiquement rien coûté.
c'est un tapis qu'on pose par terre, chromé. Ça veut dire que là, vous le mettez dessous. Là, vous le mettez dessous. Enfin, vous le déroulez, hein. Vous le mettez dessous et ça vous donne le... Ça va rejeter le froid du sol. Et de votre côté, ça va encore vous ramener la chaleur que votre sac pourrait perdre. Vous pouvez mettre ça dans un hamac. Parce que quand vous êtes en hiver, vous dormez dans un hamac, le froid il passe par-dessous. Vous mettez ça à l'intérieur du hamac et vous vous couchez. Après, vous mettez ça dans votre hamac. Après, vous mettez ça et vous vous couchez dedans. J'ai rajouté dans mon sac, j'ai rajouté ça. Alors ça, c'est quoi? Alors les militaires, ils vont reconnaître, les snipers en particulier. En fait, c'est une bâche, mais cette bâche, là, cette bâche, ici vous voyez, vous avez des encoches. Donc vous pouvez mettre, pendant que vous tirez, vous pouvez mettre des cartouches qui sont directement, à accès direct. Mais ce qui est bien avec cette bâche, c'est que vous pouvez mettre ça au sol pour être protégé de l'humidité du sol. Vous êtes d'une journée où il a plu, la terre elle n'a pas encore tout bu, vous posez ça, vous mettez dessus et vous ciblez, là vous pouvez tirer. C'est militaire, c'est particulier pour éviter d'avoir l'humidité. Donc, on commence par mettre ça au sol. En 2, on met ça par-dessus. Et en 3, on vient et on met son sac de couchage avec le sursac. Du coup, vous êtes protégé de l'humidité, vous gardez votre chaleur. Et on ne va pas oublier la bâche. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir ici, je n'ai pas assez de place. N'oubliez pas la bâche. La bâche, c'est quoi? Ça peut aussi vous servir de hamac. Ça peut, après celle-là, elle peut me servir de hamac. Ça peut servir de hamac, ça peut vous servir de toile, ça peut vous servir de faire une tente. Il y a plusieurs positions que vous pouvez prendre. Vous ne compliquez pas pour faire une tente. Allez pas chercher des positions, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est survivre. Donc, il faut être protégé du froid et ainsi de suite. Et oui, il y en a qui vont dire: ah non, ça alourdit, moi je vais prendre des bouts de bois. Ça pèse rien. Avant, oui, je disais ça. Prendre des bouts de bois. Mais en fait, par rapport à mon kit, il va me falloir ça. Pourquoi? Pourquoi il va me falloir ça? Parce que maintenant, j'ai modifié. Alors attends, lequel je vais pouvoir rattraper pour pas m'emmêler, que j'y passe pas 1 heure. On a un truc comme ça. Là, vous voyez, pour le moment, j'ai pris une corde, mais j'ai mis des cordes blanches, des machins et tout, mais ouais, ça c'est. Par contre, le cordage, c'est pareil. On peut essayer. Vous pouvez dire: ouais, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, non, ça c'est toujours pareil. C'est des trucs. Il faudrait presque mettre une corde et encore, elles s'envoleraient toutes seules. Ouais, les cordes, c'est la merde, c'est clair. En plus, j'ai même pas le bon côté. Putain. Ça me fait un sac de nœuds là-dedans. Il ne faut pas être pressé dès le moment où vous prenez ça.
parce que vous pouvez y passer la nuit. Oui, c'est comme quand vous préparez votre camp, ne la préparez pas quand la nuit est tombée. Préparez-vous, je ne sais pas moi, une heure, selon le temps que vous savez que votre camp, vous allez le préparer. Si vous faites, s'il vous faut 2 heures pour préparer votre camp, arrêtez-vous 2 heures avant. Essayez aussi de manger pendant qu'il fait jour. Parce que le feu, lui, vous pouvez en allumer un aujourd'hui, mais mais en temps de survie, c'est pas indiqué de. Voilà, ça y est, j'ai réussi à en choper un. Vous voyez un petit peu la galère. Et il y en a 6 ou 7, là. 6 ou 8. Donc pourquoi ça? Ouais, je vous montre quand même. Pourquoi ça? Et donc pourquoi j'ai pris ça? Alors déjà parce que là, c'est léger. D'accord? Ça, c'est léger. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'avais les autres trucs, mais ça pèse. Donc moi, ce que je fais, d'un côté, si c'est un arbre, je vais l'entourer autour de l'arbre. Là. Une fois que je l'entoure autour de l'arbre, je vais passer ça dans ma boucle. Voilà. Je le tends. Là, je suis tenu. C'est pour tenir ma bâche. Donc, ce côté-là, vous voyez qu'il y a un trou ici. Et trouver un bout de bois en forêt pour la même dimension que ça, c'est pas gagné. Donc, je prends ça, je passe dans la boucle, et il ne me reste plus qu'à planter. Voilà. Et après, le serrage, la distance, pour le tendre, c'est selon la distance que vous êtes entre votre arbre ou le point d'attache. Donc voilà pourquoi je prends ça. Et en plus, ça pèse rien. Et ça pèse beaucoup moins que ce type de matériel. Alors là, le dernier que j'ai reçu, parce qu'il me fallait un dernier, c'est ça. Mais lui, waouh, t'as vu la taille de la corde? Ah, c'est sûr que c'est le genre de machin que tu vas prendre, tu vas l'utiliser, ça va. Oui, ça va tenir. Là, ça prend 60 kilos facile. Et encore, je ne sais pas si ça tiendrait à 60 kilos. Il faut encore que je parle de ça. Hein. Voilà. Donc, c'est à tester, mais bon. Donc, ces trucs-là, oui, c'est bien, c'est pratique, ça va vite. Mais ça pèse. Quand tu les cumules, ça fait du poids. À comparer avec de la corde et cette façon de faire, vous pouvez non seulement décrocher sans faire des nœuds ou rien, décrocher de votre arbre et récupérer votre matériel comme neuf. Voilà, ça c'est pour les bâches. Vous pouvez faire des tentes, vous pouvez même prendre de la corde. Et je vais vous montrer ça parce que c'est pareil, le dire et le montrer, c'est deux choses différentes. Bon là, il faut que je déroule tout, mais vous savez qu'il y a des œillets. D'accord? Donc vous prenez une corde solide, que vous passez dans chaque œillet, chaque bout, donc des deux côtés. Chaque bout, vous allez prendre le bout de votre toile, vous allez la serrer. Vous allez y faire un nœud. Et de là, vous reprenez encore une corde qui va aller à l'arbre. Ça vous fait un hamac. D'accord? Après, vous n'avez rien sur la tête, hein, mais ça peut servir un hamac. L'été, il fait chaud. Bon, il n'y a pas de moustiquaires et tout ça, mais ça peut aider un jour. Voilà encore une autre façon, une autre technique de préparer son camp. Mais tout ça, comme je vous l'avais expliqué, c'est quelque chose que je ferai à l'avenir. Donc je sortirai et je vous montrerai tout ça parce que là,
je vous ai montré du matériel, ce qui est mon sac actuellement. Et donc mon sac actuellement, je vous l'ai dit, et c'est ce sac, c'est celui-là que j'ai présenté déjà, qui ne veut toujours pas tenir sur la table. Ce sac, avec tout ce que je vous ai montré, fait 10 kg 800 à la fin. Donc il a le confort, il a tout ce qu'il faut. Moi avec ça, je peux partir. Dès le moment où je m'habille, et vous voyez, la poche qui est en bas, elle est vide. Ça veut dire que l'été, ce que je porte sur moi, je peux le rajouter dans le sac encore. Donc j'ai encore l'espace du fond qui est libre. Vêtements, peut-être là au-dessus, j'ai de la place, je peux peut-être mettre, je sais pas, des choses à manger, surtout des produits qui sont lyophilisés, parce que d'abord, ils sont souvent préparés pour les survivalistes, pour l'armée et ces choses-là, où ils ont besoin d'énergie, et c'est léger à porter dans un sac. Donc vous pouvez prendre ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je vous dis ciao ciao, et on se revoit une prochaine. Et je finis par l'armement, c'est-à-dire un petit couteau comme ça qu'on peut mettre sur le dos, on peut mettre ça autour du cou, on peut mettre ça derrière votre tête si vous voulez. Hein. En fait, il y a plusieurs possibilités avec ce type de petit couteau là. Et donc, c'est la marque Gerber pour les connaisseurs. Gerber, c'est une très, très bonne marque hein, pour tout ce qui est lame et tout ça. Ils ont de bonnes finitions et ça coupe toujours très bien. Il y a une machette Gerber qui est de taille moyenne et une machette Gerber qui est de grande taille, avec d'un côté la lame et de l'autre côté une scie. Mais la scie, elle coupe vraiment et la lame, elle est vraiment tranchante. Donc, dans le terme de tout ce qui est lame, couteau et tout ça, bon, moi, je vais vous conseiller Gerber. C'est pas une publicité, hein. C'est la réalité, c'est quelque chose qui, voilà, ça vaut vraiment le coup de prendre un Gerber. Ça coûte des fois plus cher, comme toujours. Tout ce qui est bon, ça coûte certainement toujours plus cher. Mais dans ce domaine-là, vous trouverez de la qualité. Donc, un petit couteau à emporter avec soi. Et pour la défense, lorsque vous êtes dans la rue, et par contre c'est interdit, hein, ça c'est interdit, si vous avez un contrôle de la police ou de la gendarmerie, c'est totalement interdit de porter ça sur soi. Mais je vous le présente quand même. Vous pouvez garder ça à la maison, vous pouvez garder ça à la maison. Ici, ce n'est pas une bombe lacrymogène. C'est un pistolet qui envoie il y a des cartouches de lacrymo. Elle est très très puissante cette lacrymo par rapport aux bombes lacrymogènes qu'on retrouve dans les petits modèles ou les gros modèles. Celle-là aussi est très puissante. Bien entendu, c'est pas la même façon d'utilité. Là, vous allez devoir viser le type, vous déplacer pendant que lui va se déplacer sur vous pour bien l'avoir en pleine tête. Et comme vous voyez ici, il y a une languette blanche. Et cette languette blanche, il faut la retirer si vous voulez mettre le doigt pour tirer. D'accord? Vous voyez qu'elle n'a jamais été utilisée. Ici, vous avez le logo qui prévient que c'est un produit dangereux. C'est entre l'arme et enfin, c'est de la défense, c'est de l'autodéfense. Hein. Voilà. Donc, vous prenez ça avec vous, à condition que vous ayez votre petite sacoche qui vous permet de le ranger. Là.
Comme ça, c'est rangé. Et avec cette sacoche, vous pouvez le mettre à votre cheville, à votre ceinture. Enfin, vous choisissez l'endroit où vous voulez poser ça. Mais vous savez que si vous avez un contrôle de la gendarmerie, automatiquement, ça sera confisqué. On va vous prévenir que c'est interdit et tout ça. Donc, après, c'est un choix personnel, hein. Donc moi, je prends ça si je vais pour partir parce que ben, j'ai un certain âge, il y a des fous, il y a des types bien plus costauds, bien plus jeunes que moi, il y a des alcooliques qui sortent des bars, qui ont souvent envie, sont chauds, donc ils se disent moi je suis le plus fort, je vais te démonter la gueule. Tu lui mets ça dans la gueule, il tombe, toi tu as le temps de te barrer. Ou tu peux le latter hein, pendant qu'il est par terre, hein. Tu fais en sorte qu'il ne se relève plus, enfin ça c'est toi qui vois aussi, hein. Ça, ben, en forêt c'est pratique parce que c'est pas lourd, ça peut se porter sur soi, tu peux faire de la coupe, tu peux couper de la corde, tu peux, ouais, c'est ça, plein d'utilités. Alors je vais pas prendre une machette, j'en ai des machettes, parce que ça va peser dans mon sac. Est-ce que j'ai besoin d'une machette? Pas besoin. J'ai ma pelle qui fait pioche, j'ai aussi une scie pour couper le bois. Je vais pas prendre une hachette parce que taper sur un tronc d'arbre ou quelque chose comme ça, ça fait du bruit. Une machette, taper, ça fait du bruit. Alors je prends une scie. Il y a des scies qui coupent très très bien quand tu vas en avant et quand tu recules. Ça permet d'avoir une coupe constante. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté à la fin l'armement et ce que moi je prendrai avec moi sur mes sorties futures. Donc je vous ai dit ciao ciao tout à l'heure. Cette fois, je vous dis réellement ciao ciao et à une prochaine vidéo.